Le gouvernement du Burundi, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, en sigle, a organisé son mercredi 9 décembre 2020 à Bujumbura un atelier pour mettre en évidence les résultats de l'année 2020 ainsi que les contraintes rencontrées. Dans son discours, le représentant du ministère des Affaires étrangères précise l'objectif de cet atelier. Le gouvernement du Burundi et l'UNFPA organisent annuellement un atelier de revue qui met en exergue les principaux résultats de l'année, les contraintes rencontrées et les stratégies à développer pour juguler les défis. Cet atelier est organisé pour deux objectifs essentiels. Présenter le bilan des réalisations du programme durant l'année 2020 et définir les actions prioritaires de l'année 2021. Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers participants, en organisant cet atelier, le Fonds des Nations Unies pour la population, en concertation avec le gouvernement et ses partenaires de mise en œuvre, veut confirmer la volonté mutuelle de cheminer ensemble, d'assurer la redevabilité quant aux résultats attendus et se convenir sur les priorités qui tiennent compte des besoins réels des bénéficiaires. Ainsi, je voudrais remercier le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA qui a alloué les ressources nécessaires à la réalisation des plans de travail qui va être élaboré maintenant. Actuellement, le Burundi peut se féliciter de la bonne coopération qui existe entre l'UNFPA et souhaite qu'elle aille en s'améliorant tout en tenant compte des besoins réels et prioritaires de nos populations. Ainsi, le représentant de UNFPA, Richmond Tiemoko, fait savoir que l'année a été caractérisée par pas mal d'activités. L'année 2020 aura été marquée par des interventions stratégiques qui ont porté essentiellement sur, premièrement, le renforcement de l'offre de services de planification familiale de qualité pour répondre aux besoins des femmes, des hommes, des adolescents et des jeunes. Deuxièmement, l'accès aux services de santé maternelle, y compris la prévention et le traitement de la fistule obstétricale. 3. L'amélioration de la santé reproductive des adolescents et des jeunes par des services adaptés à leurs besoins. 4. L'amélioration de la qualité de la prévention et de la prise en charge des violences sexuelles et basées sur le genre. 5. La participation des jeunes à la cohésion sociale et à la sécurité communautaire. Et 6. La production et l'utilisation des données pour l'élaboration et le suivi et évaluation des programmes et stratégies nationales. Mesdames, Messieurs, distingués invités, dans le cadre de la planification familiale, les efforts ont été portés essentiellement sur l'achat des contraceptifs et médicaments qui sauvent, l'organisation du mentorat en technologie contraceptive et les supervisions intégrées pour une meilleure complémentarité dans l'offre des services. En ce qui concerne la santé maternelle, l'accent a été mis sur le monitoring des soins obstétricaux et néonataux d'urgence, les SONU, l'élaboration et la validation du plan de développement SONU, le plaidoyer par l'organisation de la campagne d'opération des fistules obstétricales et le suivi post-opératoire des femmes réparées des fistules obstétricales, ainsi que le renforcement des capacités des prestataires à travers le mentorat. D'autres résultats ont porté sur la prise en charge des survivants de violences basées sur le genre, la formation des prestataires sur la prise en charge psychosociale et médicale des survivants de violences sexuelles et basées sur le genre, la disponibilité des kits de dignité pour les personnes déplacées internes, les réfugiés et autres vulnérables. D'autres appuis ont porté sur les activités génératrices de revenus à travers des groupes de solidarité communautaire,
l'organisation des événements nationaux et internationaux comme cadre de plaidoyer à la promotion des droits, ainsi que la coordination des acteurs intervenant dans le domaine des violences basées sur le genre, y compris en situation d'urgence humanitaire. Parmi les perspectives d'avenir figure entre autres la multiplication des dialogues envers les jeunes pour redynamiser la cohésion sociale, base du développement.